il devient clair pour moi que peut-être le sexisme n'est pas vraiment du sexisme. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue sur ma chaîne et toutes mes opinions. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté ce titre sur mon Instagram et j'ai reçu beaucoup de réponses assez variées. Cela m'a vraiment donné envie de déballer ce qu'est le sexisme, si les femmes sont réellement attirées par cela et à quoi tout cela ressemble à notre époque. Parce que, pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le sexisme avec le fait que les hommes soient fermes et assertifs, ou simplement généralement chevaleresques. Parce que, oui, l'attraction est compliquée. Quoi qu'il en soit, je veux aussi dire que je pense que mes opinions sur beaucoup de ces sujets diffèrent grandement de celles des autres femmes. Alors, prenez ce que je dis avec des pincettes et reconnaissez aussi que je suis une monstre. Waouh, Sydney, regarde comme tu es différente et spéciale. Alors, plongeons-nous dans l'article en question. Les femmes aiment les mauvais garçons. C'est du moins ce que raconte l'histoire. De nombreux écrits et témoignages viennent appuyer cette affirmation. Les hommes se plaignent souvent d'être relégués dans la zone des amis, l'idée que les hommes qui sont respectueux envers leurs intérêts féminins sont placés dans le rôle d'amis plutôt que de potentiels petits amis. La communauté des artistes de la drague a adopté ce concept, enseignant aux hommes une conduite assertive et dominante qui aurait plus de succès auprès des femmes. D'accord. Donc, quand vous lisez cet article, il est assez clair que les féministes, ou les féministes dont parle le titre, sont vraiment juste une référence aux femmes et que le sexisme se réfère vraiment juste à être ferme et ou assertif. En fait, quand je suis allée chercher l'étude originale, elle dit que le sexisme bienveillant, BS, a des effets néfastes sur les femmes. Pourtant, les femmes s'y préfèrent les hommes avec des attitudes BS à ceux qui n'en ont pas. L'explication prédominante de ce paradoxe est que les femmes réagissent à l'apparence superficiellement positive du BS sans être conscientes de ses effets subtilement nuisibles. Des effets subtilement nuisibles? Donc, comme ne pas me laisser porter les courses toute seule? Alors j'ai cherché à trouver d'autres articles qui parlent de cette étude, et je suis un peu tombée dans un étrange terrier de lapins féministes. Aidez-moi! Un article que j'ai trouvé réitérait le fait que les femmes aiment vraiment juste les hommes assertifs. Le sexisme bienveillant est souvent vu comme attrayant, car il suggère un investissement des hommes. J'apprécie vraiment quand les libéraux utilisent inutilement de grands mots pour essayer de faire passer leur point de vue. Ça ne te rend pas plus intelligent, Jeff Ruiner. Cependant, l'étude fait plusieurs fois le point pour souligner que cela se produit malgré les effets néfastes que les conneries ont sur l'égalité des femmes dans son ensemble. Donc, si vous êtes comme moi et que vous ne savez souvent pas ce que sont ces étranges mots féministes inventés, laissez-moi vous parler du sexisme bienveillant. Une attitude affectueuse mais condescendante qui traite les femmes comme ayant besoin de l'aide, de la protection et des provisions des hommes, c'est-à-dire comme étant plus enfantins qu'adultes. Les attitudes sexistes bienveillantes suggèrent que les femmes sont plus pures et gentilles que les hommes, mais aussi mentalement plus faibles et moins compétentes. Le sexisme bienveillant se manifeste par une aide excessive aux femmes, suggérant leur incapacité à faire les choses elles-mêmes et l'utilisation de noms diminutifs, entre autres comportements. Chérie envers des inconnus ou parler de manière condescendante aux femmes, laissant entendre qu'elles ne peuvent pas comprendre quelque chose de technique. J'ai l'impression que c'est de là que vient le terme mansplaining, parce que vous savez expliquer des choses est sexiste. Je pense donc qu'il vaut la peine de dire ici que si c'est ainsi que nous déterminons ce qu'est le sexisme bienveillant, il est probablement utile de reconnaître qu'il peut aller dans les deux sens. Il y a beaucoup de stéréotypes négatifs associés au fait d'être un homme, et beaucoup de ces stéréotypes influencent la façon dont les femmes interagissent et les traitent. Donc, par exemple, l'idée que les hommes veulent du sexe tout le temps, l'idée que les hommes ne disent jamais non au sexe ou simplement non en général, l'idée que tous les hommes sont des idiots, ce qui est quelque chose que vous entendez souvent de la part des femmes. Mais plus que cela, je pense qu'une partie du problème ici est que nous avons commencé à examiner les interactions entre hommes et femmes et à chercher du sexisme là où il n'existe pas réellement. Un autre article lié à cette étude résume parfaitement notre perception de l'aide et de l'interaction masculine. Si un homme propose d'aider une femme avec sa valise lourde ou de garer sa voiture en créneau, que doit-elle penser de cette offre? Est-ce un acte innocent de courtoisie ou est-ce une insulte sexiste à sa force et à sa compétence? Les psychologues sociaux qui qualifient ce comportement de sexisme bienveillant soutiennent fermement ce point de vue. Pour être parfaitement honnête avec vous,
Je ne pense vraiment pas que ce type de comportement soit intrinsèquement sexiste, s'il l'est du tout. Ce que je pense, c'est que cela concerne davantage le fait qu'il y a de véritables limitations que les femmes ont, de la même manière qu'il y a de véritables limitations que les hommes ont. Je pense que beaucoup de fois, lorsque nous parlons des hommes qui offrent de l'aide aux femmes, si nous parlons de cela en termes de capacité physique, les hommes le font non pas parce qu'ils essaient de piétiner l'autonomie d'une femme ou de lui interdire de faire quelque chose par elle-même, mais plutôt parce qu'ils la voient comme quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une aide supplémentaire. Et en fin de compte, bien que cela puisse vraiment contrarier certaines personnes à entendre, les femmes ont des limitations en ce qui concerne notre capacité physique. C'est un peu comme moi avec les araignées, J'ai besoin d'hommes pour les attraper parce que j'ai peur. Ma mère est douée pour me protéger d'eux en faisant office de bouclier humain, donc il y a ça aussi. Cette suranalyse de l'interaction humaine est ce qui nous a amenés au point où nous vivons dans le mouvement MeToo tous les jours, et cela force les gens à se comporter de manière qui leur est non naturelle. Et parlons franchement pour une seconde, qui peut réellement se donner la peine de suranalyser si le fait d'ouvrir la porte pour le sexe opposé ou d'aider quelqu'un à porter ses courses jusqu'à sa voiture pourrait être mal interprété comme sexiste et quelque chose de néfaste? Personne. C'est qui? Honnêtement, Sydney, nous n'avons pas besoin que les hommes nous ouvrent les portes. Nous pouvons faire les choses nous-mêmes sans avoir besoin d'assistants masculins. Peux-tu ouvrir ça pour moi? Je crois personnellement qu'un échec massif de ce mouvement d'égalité dans la société d'aujourd'hui est que nous sommes forcés d'ignorer le fait que les femmes et les hommes ont tous deux des limites et des forces uniques. Certains disent que les femmes ne parviennent tout simplement pas à voir comment le sexisme bienveillant les sape parce qu'elles sont induites en erreur par le ton flatteur de cette marque de gentillesse. Les psychologues ont même suggéré que le sexisme bienveillant est plus nuisible que le sexisme ouvertement hostile car il est insidieux, agissant comme un loup déguisé en mouton. Honnêtement, je déteste vraiment que nous en soyons là. C'est vraiment le cas. Je déteste sincèrement cela. La vérité est que si un homme tire une chaise pour vous, ou vous ouvre une porte, ou vous aide à porter vos courses, ou quoi que ce soit, si vous interprétez cela comme du sexisme, je parierais que cela a plus à voir avec ce que vous ressentez envers la population masculine qu'avec leur comportement réel. Tu es bête. En effet, ce n'est pas que les femmes apprécient le sexisme. Personne n'aime être traité comme un citoyen de seconde classe ou être traité comme s'il devait être vu et non entendu. Interrogez simplement les Saoudiennes. Naturellement, je ne peux pas parler pour chaque personne sur la planète Terre, mais je peux dire dans une certaine mesure qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes dans le monde des deux sexes. Avec cela à l'esprit, abordons la psychologie masculine. Je crois que les gens, surtout les femmes, oublient que les hommes ont besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin d'un but et de se sentir valorisés. Les hommes, de manière innée et naturelle, se présentent comme le protecteur. Ils se présentent naturellement, instinctivement, comme quelqu'un qui veut aider et faire en sorte que les choses se déroulent sans heurts. Ce n'est pas une question de sexisme, ce n'est pas parce qu'ils le font pour saper les femmes. C'est parce que c'est une qualité innée chez les hommes. Alors parlons des hommes qui ont été élevés par des femmes pour être respectueux et chevaleresques envers les autres femmes. Mon frère a été élevé ainsi et continue de l'être tout au long de sa vie. Et je déteste penser que le simple fait d'être une personne véritablement décente envers les autres personnes sur cette planète pourrait le mettre dans une situation délicate ou que ses actions soient associées au sexisme. La vérité est que tant de choses dépendent de la perception individuelle et aussi de l'intention. Alors, quand je tombe dans des terriers féministes sur Internet et que je trouve des articles où les gens ont listé toutes les horribles suppositions que nous faisons à propos des femmes, oui, y compris que les femmes ont des instincts maternels, parce que, apparemment, c'est du sexisme bienveillant. Je réalise que je pense que nous avons poussé beaucoup de choses beaucoup trop loin et hors de leur contexte. Je crois que nous faisons un excellent travail, tout en ignorant à nouveau les différences essentielles entre les femmes et les hommes. Et si je suis parfaitement honnête à 100% à propos de beaucoup de choses, je pense qu'il est juste de dire que les hommes ne peuvent pas gagner. Vous ne pouvez rien faire correctement selon les normes de 2018? Oh oui, les hommes peuvent effectivement gagner en se déplaçant sur Mars. Si les hommes se comportent de manière chevaleresque, alors apparemment cela mine les femmes et leur contrôle et leur autonomie sur leur propre corps ou quoi que ce soit.
Et si un homme n'agit pas de manière chevaleresque, alors il manque de respect et ne prend pas en compte les femmes. Et nous tournons en rond. Au final, mon point de vue est simplement que nous aimons prendre la nature des hommes et essayer de la rendre laide. Je comprends tout à fait que les femmes veulent être indépendantes, car je veux aussi être indépendante en tant que femme. Mais en même temps, moi, je pense que nous pouvons le faire confortablement et facilement sans écraser les hommes qui essaient d'être gentils avec nous, de faire preuve de courtoisie envers nous et de nous traiter avec respect. Je pense que beaucoup de cela nous ramène au point où les hommes n'ont pas de but. Et nous enlevons souvent le but qu'ils ont en disant que c'est sexiste ou inapproprié, et la réalité, c'est que je ne pense pas vraiment que les hommes savent où ils se situent dans la société actuelle. Et tant de cela est dû au fait que nous disons que beaucoup de leur comportement est chauvin, sexiste ou tout simplement généralement inacceptable. Je ne sais pas comment articuler cela. Je pense qu'au final, il est important que nous laissions les hommes retrouver un sens à nouveau et que nous arrêtions de leur enlever les choses qui leur procurent du plaisir, leur donnent un sens et leur permettent d'être nécessaires dans cette société. Parce que j'ai besoin de vous pour écraser les araignées à ma place. Alors, que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous que les hommes ont absolument besoin d'avoir un espace taillé pour eux afin de reprendre le contrôle de leur utilité et de leur nécessité dans cette société? Pensez-vous que les femmes ont raison et que cela revient au sexisme? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un j'aime. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Soyez courtois car ces propos ne sont pas des arguments. À la prochaine.